Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Shalom. Je crois que chacun de vous est dans l'expectative d'attendre le Seigneur parler. Et comme le Paul Sédar Senghor, lorsque s'est rendu un jour en France et s'était né devant le quai, et il a aperçu le train arriver et il a dit, elle arrive. Et la personne qui était à côté de lui était un Français. Et il a repris le Paul Sédar Senghor en lui disant, on ne dit pas elle arrive, mais plutôt il arrive, parce que le mot train est au genre masculin. Et c'est là que le Paul lui a répondu, quand je parlais de elle, je faisais allusion à la locomotive. Et de même, lorsque nous venons ici, chacun de vous essaie de comprendre Dieu de la manière dont il veut se révéler en lui. Parce qu'un même verset peut avoir plusieurs sens dans la Bible. Et quand nous disons quelque chose ici, chacun essaie de dire Amen en remplaçant X par sa valeur par rapport à une situation qui se passe dans sa vie. Et c'est là que vous disiez Amen. Et je crois que Dieu va parler à chacun de vous aujourd'hui dans votre propre compréhension. Et sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Nous allons lire dans Matthieu 17, versets 1 à 9. Matthieu 17, versets 1 à 9. Je pense que c'est mieux de commencer d'abord par Matthieu 16, ensuite nous allons prendre Matthieu 17. Nous allons prendre Matthieu 16, de versets 13 à 21. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi? Les fils de l'homme, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je repris la parole et je lui ai dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui vit dans le ciel. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Ensuite, nous allons prendre Matthieu 17. C'est juste la suite. Donc, dans Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils attendirent, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande violence. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, soyez sans crainte. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous allons remettre les programmes d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Bienvenue Père Céleste, n'importe qui est passé dans le banc de l'école peut lire cette Bible, mais il n'y a que toi qui peux donner la véritable révélation. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons que tu puisses bénir cette parole, que tu puisses nous conduire dans les tests et dans les contextes,
Et ce que nous allons dire, que cela puisse porter la vie à tes enfants. Écarte l'homme du chemin, ouvre la matrice de l'esprit par laquelle la parole doit entrer dans tes enfants. Et nous te disons merci dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous. Donc, la fois passée, nous avons parlé longuement sur le tabernacle de Dieu. On avait distingué le tabernacle parfait, qui était la statue d'un homme parfait. Ensuite, nous l'avons comparé avec le tabernacle d'argile, le tabernacle terrestre à laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les trois tabernacles qui est sous le ministère des frères Branham. Et vous le verrez, nous allons aller pas à pas. Et sans plus tarder, nous allons prendre quelques citations pour pouvoir avoir un fondement solide dans notre enseignement. Donc, nous allons prendre une prédication prêchée ouais. L'adoption spirituelle prêchée le 23 septembre 1956 à Jeffersonville, en Indiana. Pierre a dit, c'est bon pour nous de nous retrouver ici et maintenant construisons-nous trois tabernacles. Nous allons bâtir ici un séminaire pour Moïse, nous allons bâtir un séminaire pour Élie et tous ceux qui veulent adorer sous la loi et tout pour y adorer. Et là, nous remarquons qu'ils ont regardé et Pierre et les autres, pendant qu'ils observaient Moïse, Moïse représentait la loi. Donc nous avons trois tabernacles. Je pense qu'il y a un tabernacle qu'on avait déjà fait. La semaine passée, c'était le tabernacle de la statue d'un homme parfait. On avait dit que c'était, on commençait à la fois jusqu'à la mort du vent. Donc on va parler des deux autres tabernacles justement après. Donc, nous allons lire les prophètes pour essayer de parler de ces trois tabernacles. Et nous allons voir que partout dans le message, nous retrouvons justement avec ces trois tabernacles que nous allons détailler dans l'autre citation qui va suivre. Prenons, montre-nous le Père, la prédication prêchée le 11 août 1964 à Los Angeles. Et je me souviens qu'encore petit enfant, j'avais coutume de sortir la nuit. Les garçons se rendaient aux soirées et tout, mais moi j'allais passer la nuit à la belle étoile et contemplant les couchers du soleil et les levées du soleil. Et écoutant Dieu parler dans le vent pendant que celui-ci mugissait dans les arbres, et ainsi de suite. Dieu est dans son univers, si seulement vous regardez autour de vous pour le voir. Ne le croyez-vous pas? C'était une question que les prophètes posaient. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, quand le moment des fêtes arrive, au lieu de venir à l'église ou de rester à la maison, écouter la parole de Dieu, et ils vont aller plutôt dans des boîtes de nuit, ils vont aller festoyer, alors que c'est plutôt le moment à passer avec le Seigneur. Amen. Donc, je continue. Et donc, vis là-haut, ce jour-là, sur la montagne, donc, tabernacle, ce bel arc-en-ciel est apparu et je suis sorti derrière l'arbre. Je me suis mis à pleurer, j'ai simplement pleuré comme un bébé. Alors j'ai étendu les troupeaux d'élan, la tempête les avait dispersés. Les grands mâles s'appelaient l'un l'autre en béglant, après que le tempête les avait dispersés. Un vieux loup gris s'est mis à hurler ici sur la colline. Les compagnes sont, sa compagne répondait en bas dans la vallée. Je vous assure, pour moi, la profondeur appelle la profondeur. Je me suis senti comme Pierre lorsqu'il dit, il est bon d'être ici, construisons trois tabernacles et restons-en-y là. Combien il est bon d'être là-haut dans la nature, pourquoi devais-je sortir là? Et il y a des malades là-haut.
au bas de la colline, bien sûr. Donc, les trois tabernacles que les prophètes parlent ici, ce sont ces trois tabernacles que son ministère a produits. Donc, nous allons prendre encore une autre citation pour pouvoir appuyer cela un peu plus clairement. Nous allons prendre, écoutez-les, donc la prédication prêchée à Chattanooga, à Tennessee, USA, prêchée le 1er mars 1958. Donc, lisons. Et puis, paragraphe 24. Pierre devint excité et il dit, Seigneur, c'est vraiment une chose glorieuse qui est d'être ici. Construisons donc des dénominations, construisons trois tabernacles ici. Nous en aurons un pour le sabbatérien, ceux qui aimeraient garder les jours du sabbat, et les légalistes, et nous en construisons un autre pour Moïse, et nous en construirons un pour ceux qui aimeraient garder les paroles des prophètes, c'est-à-dire d'Élie. Et nous aurons une dénomination après et puis nous construisons un tabernacle pour toi. Donc le tabernacle dont le prophète parle ici, c'est la statue d'un homme parfait. C'est le tabernacle de Christ. Donc on avait trois tabernacles, le tabernacle de la loi, donc de Moïse, le tabernacle sabbatarien pour Élie. Amen. Ensuite, pour ceux qui aimeraient venir adorer. Donc, nous allons aller pas à pas. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. D'abord, sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur Jésus-Christ avait pris trois hommes. Donc, je vais les dessiner comme ça. Il a pris Pierre. Bon, je ne connais pas dessiner, hein. Je dessine comme une grenouille. Jacques, Jean. Ensuite, il a pris donc trois hommes, plus le Seigneur Jésus-Christ. Donc, sur la montagne, on avait aussi le deux témoins. Donc, on avait Élie, et Moïse. Ensuite, on avait la nuée. Or, Pierre posait la question au Seigneur Jésus-Christ de savoir s'il ne devait pas construire trois tabernacles. Un tabernacle pour la loi, c'est-à-dire pour Moïse, un tabernacle pour Élie. Et quand Pierre a fini de poser cette question au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ ne lui a pas répondu. Il ne lui a pas répondu pourquoi? Parce que 6 jours dans le passé, c'est-à-dire que dans les territoires de Césarée, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait posé la question de savoir qui suis-je, les disciples qui étaient là lui ont répondu, certains disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Mais le Seigneur Jésus-Christ les a posé la question, et vous, que dites-vous de moi? Et Simon Pierre qui était là a répondu, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, sois erré, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui vit dans le ciel. Or, le Seigneur Jésus-Christ lui avait déjà répondu 6 jours dans le passé. Ce n'est que 6 jours plus tard, il a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, lorsqu'il vient à Dieu, Dieu peut déjà lui répondre, mais la personne n'a pas conscience que Dieu lui a déjà répondu. C'est comme un enfant, il vient chez son papa, il dit, papa, donne-moi du pain. Papa dit, va prendre le pain, c'est sur la table. Au lieu d'aller prendre le pain, il revient encore, il dit, papa, du pain. Or Dieu, le papa l'avait déjà donné. Vous voyez, c'est ça l'homme. Quand Dieu lui promet quelque chose,
Après quelques temps plus tard, il oublie. Même quand nous arrivons à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui font des promesses à Dieu, que je vais changer ma vie, je vais me comporter bien. Mais dès que nous quittons la nuit du 30 décembre au 1er janvier de l'année suivante, vous allez voir, l'homme va automatiquement briser la promesse. Alors qu'il oublie, il n'y a même pas une heure du temps, il n'y a même pas une journée, il avait fait la promesse à Dieu. C'est ça l'homme. Amen. Et quand il a dit à Pierre que je te donnerai le clé du royaume, si tu fermes sur la terre, là au ciel, ça sera aussi fermé. Il a dit qu'il va lui donner la clé. Mais maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était allé dans le séjour des morts, il était allé là-bas, il a prêché aux âmes qui étaient en prison lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Maintenant, dites-moi, avec quelle clé le Seigneur Jésus-Christ était descendu dans les séjours des morts pour ouvrir la porte aux âmes qui étaient en prison? Alors que là, il nous dit qu'il avait déjà donné la clé à Pierre. C'est là que, quand nous lisons bien, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ était venu avec des clés. La première clé, c'était ce qu'il avait donné à Pierre, c'était la révélation. Il dit, mon église serait bâtie sur la pierre. Or, la pierre, nous savons, c'est la révélation. Et quand Pierre a fini de construire l'église, c'est-à-dire le tabernacle, Dieu lui a remis la clé. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans les séjours des morts, il avait aussi donc une autre clé qui a fait que quand il est descendu là-bas, il a ouvert la porte aux âmes qui étaient en prison. Et c'est Paul, plus tard, lorsqu'il est allé au 3e ciel, comme la Bible dit, il a vu des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Et Paul avait vu cette clé-là. C'est là que quand nous prenons 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit « Quand bien même je parlerai la langue des hommes et des anges, quand même je connaîtrai tous les mystères. » Or, pour comprendre le mystère, il faut avoir la révélation. Il dit « Si je n'ai pas l'amour, alors je suis rien. » Donc, c'est des clés. Et les frères Branham, a prêché comme Paul. Il a dit, si ceux de Paul entrent, le mien aussi entreront. Voilà pourquoi, lorsqu'il était allé de l'autre côté, il a dit là-bas, pour entrer, il faut avoir l'amour. Et ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas l'amour dont Jean parle dans 1 Jean 15, l'amour du monde, ou gratte-moi les dos, moi aussi je vais te gratter les dos en retour. Or, l'amour dont le prophète parle, c'est l'amour divin. Le prophète nous a prêché l'amour divin. Et vous verrez que le prophète nous a prêché des serments. Il nous a prêché la clé qui ouvre la porte. Le deuxième serment nous a prêché la porte à l'intérieur d'une porte. On aura peut-être l'occasion d'en parler, Dieu voulant, s'il nous prête encore vie. Mais ça, nous le remettons dans notre magasin. Et même pour arriver, même pour avoir la vie éternelle, il faut réunir ces deux tabernacles. Il faut réunir ces deux clés. Et c'est là que les prophètes nous donnent l'exemple de Tony Zabel, lorsqu'il avait prié Dieu pour avoir la vie éternelle. Dans son songe, je pense que vous tous vous connaissez, il a rêvé, il marchait, il est parti chez un homme, un pasteur qui était habillé en noir. Il lui a posé la question, je cherche la vie éternelle. Et lorsqu'il est allé chez le pasteur là lui a dit, moi je n'ai pas la vie éternelle, va chez l'autre monsieur. Et l'autre monsieur aussi était un pasteur. Et quand il est arrivé là-bas,
Donc Isabelle a posé la même question. Et le Messie ne savait pas répondre. Il a dit, moi, je ne connais pas la vie éternelle. Et il lui a dit, il faut monter la montagne. Et c'est là-bas en haut qu'il a retrouvé le frère Branham. Et vous verrez que la montagne en question qu'il avait montée, c'était cette montagne ici. C'était l'échelle de Jacob qu'il avait montée. C'est-à-dire que pour avoir la vie éternelle, il faut réunir ces deux conditions. Il faut avoir l'amour divin et la révélation. Or, nous savons que ces deux clés signifient le Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, on aura peut-être, par la grâce de Dieu, d'aborder les clés que le prophète a voulu expliquer par là. Amen. Maintenant, lorsque nous avons lu les citations, nous avons vu qu'on a des tabernacles, le tabernacle des légalistes, donc les gens qui vivent sous la loi. Ce sont des gens qui vivent encore sous la loi de Moïse. Or, un légaliste, lui, c'est un fondamentaliste. Il ne fait que répéter ce que la Bible a dit, mais sans comprendre l'esprit qui est derrière. Vous verrez que répéter les citations, répéter le verset biblique, cela ne prouve pas que Dieu vous a sauvé. Parce que quand nous voyons l'histoire de la Bible, nous voyons qu'à l'époque d'Adam, il n'y avait pas de Bible. Mais comment Adam faisait pour connaître Dieu? Dans Genèse, on avait aussi Caïn et Abel. Mais comment Abel avait offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn? C'était par la révélation. Quand nous prenons Matthieu 28, la Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 10 jours plus tard, nous voyons que dans Acte 2:38, la même Bible nous dit aussi, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la différence? Parce que nous disons tous Amen ensemble. Nous disons Amen à Matthieu 28, Amen à Acte 2:38. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la différence entre l'Amen que nous avons dit à Matthieu 28 et l'Amen que nous avons dit à Acte 2:38? C'est quoi la différence? Je m'explique. Lorsque Abraham avait aperçu ces 3 anges, il y avait Elohim qui est au milieu, il y avait Gabriel et Michael. Lorsqu'Abraham les a aperçus, Abraham les a appelés mon Seigneur. Mais lorsque les 2 anges ont quitté pour aller à Sodome et Gomorrhe, lorsque Lot les a aperçus, il les a appelés mes seigneurs. Or, nous voyons que l'un avait la révélation, mais l'autre n'avait pas la révélation. Amen. C'est là que nous voyons que la Bible ne peut pas nous sauver. Les citations ne peuvent pas nous sauver. Parce que même David, lorsque vous lisez dans Psaume 119, si je me rappelle bien, il dit, la parole même n'est pas lumière, mais c'est la révélation de la parole qui éclaire. Vous voyez? Ce n'est pas la parole, mais c'est la révélation qui éclaire. Or, aujourd'hui, le pape François, il avait fini de lire toute la Bible. Il est passé aux médias, il les a dit que je finis de lire toute la Bible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu lui a donné la révélation? Rien contre les catholiques. Mais le fait de lire toute la Bible n'est pas une évidence que Dieu vous a sauvé. Même la même Bible nous dit que sondez les Écritures car vous pensez avoir, vous pensez.
Ce n'est pas une évidence, avoir la vie éternelle. Mais c'est Dieu qui vous donne la révélation pour saisir ce qu'il veut dire sans qu'il puisse le dire ouvertement devant les gens. Amen. Et même aujourd'hui, je lis dans plusieurs des citations, vous pouvez voir, je n'ai pas vu où le prophète a dit noir sur blanc que lire les citations, lire les versets bibliques, bloquer les citations, prouve que Dieu vous a sauvé. Je n'ai pas vu ça. Mais là où j'ai lu, où le prophète dit, nous devons répéter le message. Mais quand il dit de répéter le message, cela ne veut pas dire d'aller prendre toutes les citations, parce que c'est ce que nous faisons souvent, nous essayons de constituer une citation, ensuite nous apportons un enseignement. Mais quand il dit de répéter le message, nous devons répéter le message avec le même état d'esprit que les compositeurs. Il faut que le chef d'orchestre joue la même mélodie que les compositeurs. Sinon, ça sera un son confus. Voilà pourquoi, je vais vous donner un exemple. Un pasteur, un prédicateur, il s'élève, il dit à son brebis que tu me dois du respect. Si tu ne me dois pas du respect, je vais te maudire. Parce que les prophètes nous ont enseigné le respect. Je suis d'accord avec ça, mais est-ce que les prophètes a dit, lorsque quelqu'un ne vous doit pas du respect, vous devez le maudire? Moi, je n'ai pas vu ça. Parce que quand nous prenons la prédication dans l'amour divin, quand l'amour s'élance, lorsque le fou là était venu auprès de lui, il lui a craché au visage. On n'a pas vu les prophètes commencer à maudire le fou. Au contraire, c'est lui qui prenait plutôt la position pour le fou. Parce que les soldats étaient venus là pour l'arrêter. C'était plutôt les prophètes qui défendaient la personne. Maintenant, dans cette situation, l'esprit est où? Parce que la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Or, nous avons aujourd'hui des gens, ils ne font que répéter la parole, mais sans avoir l'esprit derrière. Or, la loi tue, l'esprit vivifie. C'est ça les légalistes. Ils font que répéter la loi. Mais derrière la loi, il n'y a rien. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, à son époque, même dans l'Ancien Testament, on peut aussi en trouver. Élie, lorsque Jézabel a envoyé ses 15 soldats pour l'arrêter, Élie a ordonné le feu pour se descendre du ciel et les consumer. Mais lorsqu'on a pris cette situation, on a amené ça devant le maître de la loi, les disciples qui étaient là autour de lui, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, veux-tu que nous commandons que le feu puisse descendre du ciel et les consumer? Le Seigneur Jésus-Christ a tourné, il a dit, quel esprit vous anime? C'est ça. Et l'esprit qui les animait, c'était l'esprit d'Élie. C'est l'esprit d'Élie. C'est aussi un autre tabernacle. Amen. On avait donc des esprits, donc on avait l'esprit légaliste, donc qui constitue les tabernacles légalistes, et les tabernacles d'Élie, donc on a Moïse. Dans les tabernacles des légalistes, nous avons les légalistes, donc ceux qui observent la loi, les fondamentalistes. Chez Élie, nous avons les sabbatariens, ceux qui observent le sabbat. Nous avons les aréminiens, les calvinistes, ils sont beaucoup. Amen. Et nous allons aussi voir que, même à l'époque, on avait aussi des hommes, à l'époque de Moïse, Corée et Dathan, qui eux aussi voulaient créer leur propre tabernacle. Corée et Dathan. Corée et Dathan ont dit à Moïse, est-ce de toi celle que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de toi celle que la parole de Dieu est venue? Ils ont commencé à reprocher Moïse parce qu'eux aussi voulaient créer leur propre tabernacle. Parce qu'ils ne supportaient pas que le prêtre
gagner beaucoup plus la vie facile qu'il est, il voulait prendre la place des prêtres. Or, Moïse les avait interdits. Or, Corée, qui était le cousin de Moïse, il ne supportait pas que Moïse puisse lui donner des ordres. Il a pris, il a commencé à créer à Moïse des problèmes. Ils ont rassemblé 250 Lévites pour faire une révolte contre Moïse. Moïse est allé devant Dieu. Il a montré à Dieu que, que Dieu ne puisse pas accepter leurs offrandes. Et Dieu a envoyé une puissance d'égarement pour les éloigner. Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu a mis dans leur cœur une voile. C'est ce qui les a amenés à aller dans la révolte. Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, on avait toujours des gens, lorsque Dieu dit quelque chose, ils font aussi autre chose. Et maintenant, nous allons maintenant aborder l'illustration de ces tabernacles de nos jours. Parce que nous avons parlé que dans Matthieu 17, le Seigneur Jésus-Christ avait pris 3 hommes, Pierre, Jacques et Jean. Et nous allons maintenant prendre le Matthieu 17 de nos jours pour essayer de comparer les deux et voir si réellement dans le ministère du frère Branham, nous avons ces 3 tabernacles. D'abord, pour commencer, nous allons prendre quelques citations pour pouvoir expliquer notre comparaison. Amen. Nous allons prendre une prédication prêchée le 12 janvier 1964, intitulée Shalom. C'était prêché à Sierra Vista, c'est Arizona. Paragraphe 64. Mais avez-vous remarqué, avant que le sept sceaux ne soit révélé, avant que cette grande lumière mystérieuse apparaisse là, dans le ciel, au-dessus des Tucson et au-dessus des Flagstaff? Donc, les Tucson dont on parle ici, c'est ça notre montagne des transfigurations. Donc, nous allons dessiner. Donc, Tucson, qui était au-dessus des Flagstaff. Et il continue. Frère Fred, les 2 d'entre les hommes qui étaient là, les 2 hommes qui étaient là avec moi ce matin, alors qu'il avait été dit des mois et des mois à l'avance que cela devrait arriver. Tous les 2, frère Fred Soffman et frère Jeanne Norman, qui sont assis ici maintenant, quand cela a été, lorsque la déflagration étendue, ils ne savaient pas que ces choses arrivaient. Et il m'a renvoyé disant que c'était les moments pour ces 7 sceaux qui retenaient les 7 mystères de la Bible entière qui étaient scellés des 7 sceaux. Ensuite, nous allons prendre aussi une autre citation pour pouvoir appuyer cette comparative. Nous allons prendre une prédication prêchée le 19 février 1965. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 179. Frère Fred Soffman, frère Jane Norman et moi, nous tenions là 3 témoins. Donc, c'était les 3 témoins que le Seigneur Jésus-Christ avait pris, donc Pierre, Jacques et Jean. Ici, les frères Branham prennent aussi 3 témoins. Nous allons l'écrire. Donc, il dit Pierre, qui symbolisait les frères Fred Soffman, nous allons mettre Fred, Jacques, qui étaient les frères Jane, et Jean, qui étaient les frères Branham. Amen. Et il continue. Nous nous tenions là comme 3 témoins. C'est une attestation, comme ce qu'il avait amené sur les sommets de la montagne. Or, nous savons que la montagne en question, c'était la montagne de la transfiguration, mais ici, c'est la montagne des Tucson. Amen.
Nous continuons. Euh, Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage, nous nous sommes tenus là à regarder quand c'est arrivé et nous l'avons vu se produire. Nous allons prendre encore une autre citation pour pouvoir appuyer encore cela. Nous allons prendre la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 1965. Ensuite, quand s'est élevé, les grandes observations, tout là-bas en Californie, jusqu'au Mexique, au-dessus des Tucson et partout, ils en ont pris la photo. C'était mystérieux à voir. Frère Fred Softman, qui est là, assis juste là, et moi, frère Jean Normal, nous étions là, présents quand ça s'est élevé. Ils ont pris cette photo, mais ils ne savaient toujours pas ce qu'il en est. Il n'y a pas longtemps, chacun disait, regarde un peu, ça ressemble à ceci, et les ailes de ces anges qui sont repliées là. Amen. Or, nous savons, je vais juste effacer là. Donc, je vais effacer pour avoir une meilleure visibilité. Alors, nous avons la montagne de la transfiguration. Nous avons Tucson. Alors, dans Tucson, on avait 3 hommes, 3 témoins. Pierre, Jacques et Jean. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait les 2 témoins aussi. Donc, Moïse et Élie. Il y avait la nuée. Maintenant, à Tucson, on avait les frères Fred. Donc, Pierre, qui était les frères Fred. On avait les frères, donc, Jacques, qui étaient les frères Jen. Et ensuite, on avait Jean, qui était le frère Branham. Ensuite, on avait une nuée des gloires. On avait 3 personnes. On avait 3 témoins, nuée des gloires. Si la montagne des transfigurations. Parce que quand nous prenons la nuée des gloires qui est ici, lorsque nous prenons durant la première venue du Seigneur, nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était monté, les 2 anges qui étaient là, ils ont dit que c'était sous forme d'une nuée. Ils ont dit qu'une nuée les déroba et l'enlevant au-dessus d'eux. Et ils ont dit, de la même façon, vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ qui a été enlevé au milieu de vous, il reviendra de la même façon. Si vous voulez, nous pouvons le lire dans Acte 1, verset 9. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur appareil. Or, nous savons que lorsque Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils étaient sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'ils ont entendu la voix, ils ont eu peur, ils ont tombé en bas, pardon. Et lorsqu'ils ont élevé les yeux, ils ont vu Jésus seul. Mais où étaient partis les 2 anges? Où étaient partis les 2 témoins, Moïse et Élie? Or, nous retrouvons dans Acte 1.9 que lorsque la Bible dit pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur appareil. Nous savons que l'air des esprits n'était pas enlevé, mais il était plutôt dans le monde. Donc l'esprit de Moïse et Élie. Amen. C'est Jésus qui a été enlevé au-dessus du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Maintenant, quand nous prenons sa seconde venue, ça sera exactement de la même façon. Ce n'est pas un sujet que nous allons aborder, c'est plutôt une illustration pour pouvoir appuyer notre raisonnement. Je ne suis pas en train d'aborder la seconde venue ici. Quand nous prenons Apocalypse 1, verset 7,
Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Or, la nuée qui vient ici, c'est Apocalypse 1, verset 7. Amen. Mais sur la montagne, on avait eu le frère Fred, le frère John et le frère Branham. Ensuite, nous avons eu la nuée de gloire. Or, nous savons que l'esprit des gens vient deux fois dans le ministère des frères Branham. Deux fois, je m'explique. Parce que là, il y a des gens. Il faut distinguer lesquels. En 1933, lorsque les frères Branham avaient eu sa commission, lorsqu'il s'était né sur la rivière Ohio, lorsqu'il baptisait à la 17e personne, je pense que les anciens savent l'histoire, il a entendu une voix au-dessus. Il dit de la même façon, j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Moi, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Ça, c'était l'Élie de Malachie 3. Parce qu'il envoie son messager devant sa face. Maintenant, en 1963, à Tucson, nous avons eu un second Jean. Ça, c'était Jean-Baptiste. Et en 1963, on a eu Jean en tant que disciple du Seigneur. Oh, le ministère du prophète, parce que quand nous lisons ici, nous avons lu avec vous, il dit, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ avait pris 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean, et les frères Branham avaient pris aussi 3 témoins. Regardez comment les Écritures, ça s'accorde. Il a dit c'était d'abord le frère Softman, donc Fred, le frère Jane, ensuite le frère Branham. Il s'est mis à la 3e personne. Et le ministère qui était à Tucson, c'était le ministère des gens en tant que disciples. Amen. Maintenant, quand nous prenons le type, nous voyons que dans la montagne de transfiguration, il y avait des personnes qui n'étaient pas là. Dans la montagne de Tucson, on a vu qu'il n'y avait pas les 2 témoins. Moïse et Élie. Ils étaient partis où? Alors qu'ici, ils étaient. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui attendent encore l'Élie d'Apocalypse 11, que Dieu va susciter des témoins. Là-bas, ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Or, nous savons tous ici, Dieu ne peut pas avoir des prophètes et mangeurs en même temps, sinon ça contredit la Bible. Et quand nous prenons le type, nous voyons que ça ne colle pas. Or, le prophète, lui, il disait que je n'ai pas fait de longues études. Mais pour pouvoir expliquer les choses, ce que je faisais, je m'inspirais des types. Il était un typologue. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le 7e sceau, il dit, tout enseignement doit avoir un type. Parce que nous savons, quand nous prenons Malachie 3, verset 24, le liserez de 24 jusqu'en bas, il dit, Dieu ne change jamais sa façon de faire. Hébreux 13, 8, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais sa façon de faire. Et Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, ce qui sera. Amen. Mais où sont partis les 2 témoins? Donc, si votre enseignement n'a pas de type, il faut oublier. Ça n'a ni tête ni queue. Sinon, on va me poser la question. Sinon, c'est comme si ça sera une vache qui est en train de brouter dans un arbre. On va vous poser la question, comment il a fait pour arriver là-bas? Comment? Comment vous allez expliquer? Hein? Si vous avez besoin de citations, on peut lire. Hein? Quand nous prenons par exemple, nous prenons question-réponse sur les sceaux. Il dit, paragraphe 10, prêché le 24 mars 1963, il n'y en a qu'un. Hein.
Il n'y a pas des questions-réponses sur le soir, il n'y a qu'un. Il dit, l'Élie qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le véritable Élie qui a vécu sur terre ou ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Maintenant, je regrette de vous le dire, je ne sais pas. Vous voyez? Je vais le réélire. Retenez d'abord cette phrase, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans je ne sais pas? Parce que nous devons aller dans les détails des choses. Amen. Il continue. Dans le paragraphe 148, il dit, maintenant, il dit, l'Élie qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le véritable Élie qui a vécu sur terre ou ce serait l'esprit d'Élie dans un autre homme? Vous voyez, les gens à l'époque, ils posaient des questions. Ils posaient des questions parce qu'ils prenaient leur vie au sérieux. Il faut poser des questions pour comprendre là où vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi Paul aimait beaucoup les chrétiens des Béry. Lorsque vous lisez dans Actes 17, il explique là que les chrétiens des Béry n'avaient pas de Bible. Ils posaient beaucoup de questions justement pour comprendre, pour voir ce que l'orateur disait était en harmonie avec les Écritures. Les chrétiens des Béry étaient des bons. Je ne dis pas que vous êtes des mauvaises chrétiens, hein. Non. C'est juste quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut lui donner des félicitations. Ils posaient beaucoup de questions. Alors que ceux des Thessaloniques, ils ne posaient pas de questions. Ils étaient là, ils écoutaient. Même si on leur disait des choses qui étaient contre la parole, ils étaient là. Or, les chrétiens des Béryl, justement, ils posaient des questions pour comprendre. Parce qu'il s'agit là de leur âme. Donc, on ne va pas venir ici vous dire des choses qu'on a écoutées après on a vu. Non. Quand on apporte quelque chose, c'est qu'il y a un fondement qui est solide derrière. Pour que ça soit clair. Amen. Et quand il continue, c'était juste une parenthèse. Maintenant, si vous pouvez y répondre correctement, là je suis à la paragraphe 148, je pourrais vous dire ce qu'il en est des noms. Mais je ne peux pas. Vous écoutez les prophètes? Vous voyez, tout ce que je sais, c'est simplement que l'Écriture dit ce qu'il en sert. Et maintenant, il se pourrait que, bon, je suis plutôt porté, bon, je vais le dire comme ceci. Et j'espère que sur la bande, les frères qui écouteront les bandes vont comprendre ceci. Je suis porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit. Pas de leur corps physique, mais loin de leur esprit. Alors, l'esprit d'Élie vient 5 fois. Ça, c'est une parenthèse. Nous remettons ça dans notre magasin. Parce que, je continue. Je suis plutôt porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit parce que, vous voyez, n'est-ce pas, sur Élisée, n'est-ce pas que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée? Vous voyez l'esprit d'Élie et il a fait exactement ce qu'avait fait Élie. Alors, je ne pourrais pas dire que c'est vrai, je ne sais pas. Vous voyez, je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez compris quand le prophète a dit, je ne sais pas? Lorsqu'il a dit, je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Et vous partez dans une autre citation, il dit l'inverse. Comment? Comment vous l'expliquez? Et c'est là que quand vous lisez dans Dieu dévoilé, il dit, j'espère, vous qui écoutez les bandes, vous avez réussi une compréhension spirituelle d'écouter ce que Dieu veut dire en son Église sans qu'il puisse le dire ouvertement devant vous. Et quand il finit ça, il continue dans une autre phrase. Il dit, parfois, nous devons dire des choses de manière à écarter, de manière à éloigner, de manière à faire réfléchir. Et on a posé la question à Frère Branham. Est-ce que Dieu peut faire ce genre de choses? Il dit, c'est fait exprès. Lorsqu'il s'est tenu là devant la foule, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Et les gens qui étaient là autour de lui,
Il dit, celui-ci, il devient un cannibale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté la foule. Or, le prophète a dit que c'était fait exprès. Les gens qui ont parti, ils avaient manqué l'application spirituelle. C'est ça le troisième pôle. Quand nous prenons dans Ésaïe 66, vous allez remarquer, Dieu parle comme s'il ne veut pas parler. Il dit, une nation peut-il naître en un jour? Or, nous savons tous ici que l'Israël recevra le Saint-Esprit en un jour. Mais pourquoi Dieu a dit, peut-il naître en un jour? Pourquoi il dit peut? Quand nous prenons Genèse 13, verset 8, si je me rappelle bien, il dit, lorsqu'il donnait la destination des jardins d'Éden, où est-ce qu'on pouvait les trouver sur la terre? Parce que nous savons que les jardins d'Éden aujourd'hui, c'est en Égypte. Le prophète nous a parlé. C'est une information pour des gens qui ne connaissent pas. On peut les lire si vous voulez. Hein. Quand nous prenons dans Genèse 13, verset 10, il dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine des Jourdains qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruire Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchar, comme un jardin d'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Comme en France, comme à Paris, comme aux États-Unis, comme à Washington, comme en Russie, comme à Moscou. Mais pourquoi il dit comme? Voilà pourquoi, lorsque les disciples lui posaient la question, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Il a dit, il a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à eux, il n'a pas été donné. Nous en parlons, c'est ça le troisième pôle. Le premier pôle, quand je parle des poules, je ne parle pas des poulets. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils aiment tellement manger, quand on dit poule, directement poulet. Non. Poule, ça s'écrit avec P-U-L-L. C'est différent des poulets. Il dit, le prophète dit, le premier pôle, parce qu'il est dit, Dieu, quand il reprochait au prophète, lorsqu'il lui a donné le mystère du premier pôle, nous en savons, tous c'est les dons et les guérisons au miracle. Le second pôle, c'était le discernement. Et cela a produit beaucoup d'imitations. Mais quand nous entrons dans le troisième pôle, le prophète dit à prophète, ça, il n'y aura pas d'imitation. Là-bas, pour y entrer, il faut être invité. Pour y entrer, il faut être invité. Mais c'était juste une parenthèse. Ils ne sont pas en train d'aborder ça. C'était juste une parenthèse, une illustration, parce que vous verrez les prophètes dans plusieurs des citations, ils donnent l'impression de se contredire, mais ils ne se contredisent pas. Mais pourquoi? Parfois, il dit, je suis prophète. De l'autre côté, il dit, je ne suis pas prophète. Pourquoi quelqu'un peut avoir plusieurs langages? Comment vous l'expliquez? C'est ça le troisième pôle. Amen. Ça, ce n'est pas une prédication, c'est plutôt, si on doit l'aborder, ça ne sera pas une prédication, mais plutôt un enseignement. Parce que vous savez, quand on prend juste une thématique, on le prend, on essaie d'expliquer aux gens, vous allez voir que les gens n'auront pas une véritable compréhension. Ils auront une compréhension superficielle, mais ça, c'est plutôt des enseignements. Il ne suffit pas juste de dire ou de citer les prophètes appelés les poules pour épater des gens, non. Mais il faut que c'est là pour savoir un impact dans leur vie. C'est ça les sauts. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau prêcher la foi qui va vous enlever, c'est pas la foi qui vous dit que demain je vais aller au travail. C'est pas la foi de guérison, parce que même dans les dénominations, nous avons des gens qui prient pour les malades et guérissent. Ils ont quelle foi? Parce que cette foi-là qui va les enlever? Non. Le prophète a dit, la foi qui va les enlever est cachée dans le sept tonnerre. C'est là-bas dedans. Mais quand il dit les tonnerres, est-ce qu'il dit, il faut juste dire tonnerre pour émerveiller les gens que c'est un bon mot?
Non. Mais il faut savoir dans les tonnerres, il y a quoi? Il faut que, quand les enfants de Dieu écoutent les tonnerres, il faut qu'ils aient une compréhension spirituelle de qu'est-ce qu'est les tonnerres. C'est ça. Nous en parlerons. Ça, nous le remettons dans notre magasin. Amen. Maintenant, on ne vient pas ici pour vous épater, pour prouver que nous en savons plus sur la parole, loin de moi de cette pensée, mais plutôt que quand vous venez ici, vous puissiez avoir quelque chose de Dieu et que cela puisse vous servir dans votre vie. On n'est pas là pour épater. Comme le prophète dit, le véritable message, ce n'est pas ce qui émerveille les gens, ce n'est pas vous enseigner des grandes choses, c'est bien, c'est important, mais le véritable message, c'est d'amener un non-croyant à une repentance sincère dans son cœur. Et que quand il rentre ici, il sent en lui la condamnation, et que quand il va arriver à la maison, il y aura quelque chose en lui qui va le pousser à changer sa vie. C'est ça notre but. Parfois, si c'est dit, c'est difficile, comme le prophète dit, quand vous écoutez une prédication, euh, là où c'est difficile, mettez ça un peu de côté, ne le jetez pas. Il donne l'exemple, quand vous mangez une cerise, des tartes, vous mangez. Lorsque vous tombez sur les noix, vous ne jetez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous contournez tout simplement. Même quand vous mangez de poulet, parce que je sais il y a beaucoup de gens qui aiment manger des poulets. On va prendre, quand vous mangez, vous ne jetez pas les poulets. Quand vous tombez sur l'os, vous mangez, mais vous contournez les poulets. Amen. Donc, nous allons continuer dans notre série des tabernacles légalistes, parce que c'est là où nous devons marteler vraiment très fort. Pourquoi? Parce que quand nous partons même dans des églises du message, loin de moi de minimiser qui que ce soit, parce que nous croyons que Dieu a ses enfants partout dans chacune des églises, mais nous voyons que plus de 99% de l'église, en commençant par les pasteurs et les brebis, tous ce sont des légalistes. Si les prophètes de son vivant pouvaient se tenir du haut de la chair et dire au Branham Tabernacle que je vois parmi nous, on est plus de 89,9% des légalistes, c'est que c'est grave. C'est dangereux. Alors, le légalisme, c'est le côté négatif de l'épouse. Nous allons aller doucement, doucement. Même quand nous voyons sur les réseaux sociaux comment les gens se comportent, c'est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des gens sur les réseaux sociaux qui se lancent des paroles, ainsi de suite, parce que beaucoup parmi eux ont des pensées légalistes, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'un tabernacle légaliste. Il y en a beaucoup. Nous allons lire les prophètes. Or, nous avons aujourd'hui des frères, il vient, il te dit, le frère Branham a dit, un frère n'a pas le droit de porter une culotte. Je suis d'accord avec ça. Le prophète dit, un frère n'a pas le droit de porter une culotte. Mais quand le frère est dans sa chambre et porte une culotte, est-ce qu'il a brisé l'écriture ou pas? Il a brisé ou pas? C'est ça une pensée légaliste. Oh non, le prophète a dit qu'un frère n'a pas les droits, un frère n'a pas les droits de serrer une serre parce que sa poitrine laisse des empreintes sur le frère. Je suis d'accord avec ça. Le prophète dit qu'un frère n'a pas le droit de serrer une serre parce qu'il laisse les empreintes sur lui. Aucune autre poitrine d'une autre femme pourrait s'ajuster à sa poitrine. Et le frère Branham dit qu'il est dans l'obligation de l'épouser. Je suis d'accord avec ça. Maintenant,
Lorsqu'un frère va au voyage, il rentre à la maison, il trouve sa maman, il est content. Il vient chez lui, bon, il le sert, sa maman. Est-ce que vous avez déjà vu le frère épouser sa maman? C'est ça les pensées légalistes. Il y en a beaucoup. On doit faire la différence entre les tabernacles légalistes que Pierre a voulu construire et les tabernacles parfaits de Christ, qui est la statue d'un homme parfait. On doit faire cette différence. Parce que même quand nous lisons l'histoire des rites, nous voyons que Rite, qui était le type de l'épouse, était une légaliste. Parce qu'elle travaillait dans le champ des Boaz, uniquement pour avoir les faveurs des Boaz. Il glandait chaque jour, il travaillait. Il travaillait pour que Boaz, lorsqu'il va le regarder, qu'il puisse le prendre comme épouse. C'était une légaliste. Si vous voulez, on peut lire les prophètes. Hein. Prenons Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 119. Il dit maintenant, oui, le repos. Quoi? Rite sous la justification, le voyez-vous, dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Rite sous la sanctification a travaillé une légaliste. Lorsque Rite s'est reposée, elle attendait que Boaz revienne après qu'il aurait terminé son travail. Il travaillait dans le champ de Boaz pour avoir les faveurs de Boaz. C'était une légaliste, mais la pauvre ne savait pas. Alors parmi nous, nous avons aussi des gens qui ont cette pensée-là, mais ils ne savaient pas. Quand nous prenons les musulmans, je suis rien contre les musulmans, tous les musulmans sont des légalistes. Ils pensent que le fait de prier 5 fois par jour leur donne le privilège d'être sauvés. Ils pensent. Vous allez voir, quand ils ne prient pas, c'est comme si ils sentent une culpabilité en eux. Or nous, les chrétiens, nous avons aussi aujourd'hui des chrétiens. Nous savons tous ici, le prophète nous recommande de prier 3 fois par jour. Comme il en parle dans l'histoire de ma vie, nous prions à 9h, à midi, à 15h. Ou ceux qui ont plus de force, vous pouvez aussi prier la nuit, dans 21h, minuit, 3h. Mais justement, quand un frère oublie de prier, il sent en lui une culpabilité. Peut-être le frère n'avait pas peut-être eu le temps où il a oublié de prier, mais il va sentir en lui une condamnation légaliste. Or, Dieu regarde l'intention du cœur. Si tu as oublié de prier et que prochainement tu corriges ce que tu allais faire, tu allais prier, Dieu ne va pas te condamner à cause de ça. Mais or, des légalistes, par contre, quand ils oublient de prier, ils vont penser que le fait de ne pas prier fait en sorte que Dieu n'aime plus. Dieu ne l'aime plus. Donc, justement, ça a une pensée légaliste. Maintenant, quand tu étais dans le monde, quand nous étions dans le monde, je donne juste un exemple, et qu'on n'avait pas encore connu Christ, c'était qui nous protégeait? Et c'est maintenant que Dieu va nous protéger. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier, c'est bien de prier parce que le prophète te dit, il y a une chose qu'on ne peut pas faire assez, c'est de prier. C'est bien de prier, mais il ne faut pas que le fait de manquer de prier une fois puisse être une pensée légaliste en vous. C'est ça le danger. Pierre pouvait faire beaucoup de choses, d'y aller comprendre. Nous avons tous lu Pierre ici. Il pouvait faire autant de choses, d'y aller comprendre. Mais pourquoi Paul, pouvait faire beaucoup de choses, d'y aller comprendre. Mais pourquoi Paul n'a pas fait toutes ces choses-là? Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il avait le droit, il était un homme comme nous, fait de chair et de sang. Un homme comme nous, qui avait des hauts et bas, qui avait ses moments de faiblesse. Mais il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Nous allons prendre une citation.
s'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, paragraphe 207. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, Paul aurait pu faire beaucoup de choses, car peut-être il savait que le Seigneur les comprenait. Vous écoutez? Il pouvait faire tout. On nous a pas dit d'aller faire tout. Hein? Paul dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils écoutent ça, oh non, le prophète a dit, je dois faire tout, donc je vais aller voir je dois aller voir, je dois aller filmer. Non, on n'a pas dit ça. Aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui de mal comprendre. Parce que lorsqu'une parole sort, ça subit toujours une transformation. Nous devons laisser la parole pire telle qu'elle est. Amen. Donc, vous voyez, Paul aurait pu faire beaucoup de choses, car peut-être qu'il savait que le Seigneur les comprenait et lui faisait confiance. Mais il n'était pas utile pour lui de le faire. Alors, c'est pareil pour ces légalistes qui cherchent à dire. 40 jours avant Pâques, nous commençons toujours un jeûne et ils mangent autant que d'habitude. Peut-être qu'ils diront, eh bien, je n'ai pas les haricots, alors je vais me priver des haricots pendant les carêmes. J'ai attendu des gens dire ça. Je n'aime pas les porcs, alors je vais juste me priver des porcs. Vous savez, je vais arrêter de boire pendant les carêmes. Des légalistes. Lui, il voit, bientôt nous allons jeûner. Bon, il sait que les jeûnes vont commencer demain. Toute la journée, lui, il ne fait que manger. À 23 heures, les frères et la sœur commencent à manger. Vous attendez juste les casseroles qui font king, 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 king. Ça bouge là-bas. C'est les frères qui sont en train de manger. Pourquoi? Parce que, bon, il veut se rassasier avant de commencer les jeûnes. Et quand on arrive à midi, les frères ont encore faim. Et vous allez voir le frère triste, il va là-bas. Il y a quoi? Oh non, je suis en jeûne. La Bible dit quand vous êtes en jeûne, il faut être content. Il ne faut pas avoir l'air triste comme ça. Non, il faut être content. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent être tristes, comme ça, les gens, quand ils vont les regarder, ils auront pitié d'eux. Or, quand nous prenons Matthieu 4, la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait fini de jeûner 40 jours, 40 nuits, c'est là qu'il eut faim. Ce n'était pas pendant. Quand vous êtes dans un jeûne, vous commencez déjà à avoir faim, mon frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que tout ce que vous faites après, c'est de l'aventure. Vous présumez. Alors le prophète dit présumer, c'est s'aventurer sans autorité officielle. Vous présumez. Il faut arrêter. Amen. Nous allons prendre aussi une autre citation. Question-réponse sur la Genèse, prêchée le 29 juillet 1953, paragraphe 254. Il n'y a pas une église sur terre qui mène une vie aussi pure que les Nazaréens par les enseignements qu'ils reçoivent, le pèlerin de la sainteté. Ces gens-là, pas vrai? Ils croient fondamentalement à la pureté. C'est des fondamentalistes. Nous avons dit ici, les légalistes sont des fondamentalistes. Ils croient fondamentalement à la pureté, à la sanctification, jusqu'à ne pas permettre que les femmes portent de bagues ni rien. La pureté et la sanctification à tout égard. Ils croient à ça. Les organisations de la sainteté, tous les légalistes, écoutez les prophètes, c'est leur enseignement. Des fondamentalistes, des légalistes, il y en a plein. C'est leur enseignement, ils croient à sa sainteté. Les femmes portent des longs cheveux, des longues jupes. Il n'est même pas permis aux hommes de retrousser leurs manches. Ils sont plus purs que nous, hein, les Nazaréens. Dans bon nombre d'entre elles, tout, pas même de toucher, de fumer, de boire, ni rien de cela. Vous voyez, saintes. On ne pourrait pas mener une vie plus pure que ces gens-là. Beaucoup de gens aujourd'hui, des frères, des messages, pensent le fait
de ne pas porter des jupes courtes, des frères, par exemple, de ne pas aller boire l'alcool, de ne pas fumer, prouve que Dieu les a guéris de quelque chose. Non, Dieu ne nous a pas guéris. Dieu ne nous a pas délivrés de ne pas boire l'alcool. Parce que moi, que ce soit vous, les gens qui sont nés, par exemple, dans le message, loin de moi l'intention de miser qui que ce soit, c'est juste un exemple. Vous ne direz pas que l'alcool, boire, fumer, est une occasion de chute pour vous. Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que déjà, depuis l'enfance, cela n'a jamais une importance pour nous, parce que nous étions dans une famille chrétienne qui nous ont élevés avec les principes de la parole. Mais est-ce que ça prouve que Dieu nous a délivrés à ça? Non. Rendons grâce à Dieu pour des choses qu'il a fait pour nous. Or, justement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de légalistes qui pensent que le fait de ne pas boire l'alcool, le fait de ne pas aller dans les boîtes de nuit, de ne pas fumer, le fait de porter des longues jupes, de s'habiller correctement, prouve qu'ils sont des chrétiens. Or, dans le monde, nous avons des gens, juste avec leur bon sens, ils savent que fumer, c'est pas quelque chose de bien. Boire l'alcool, c'est pas quelque chose de bien. Entre ces gens-là et vous, quelle est la différence? Quelle est la différence? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ reprochait aux légalistes qui étaient là devant eux. Il dit, si vous dites simplement bonjour à des gens qui vous disent bonjour, quelle reconnaissance avez-vous? Parce que même un païen a le droit de dire bonjour à celui qui lui dit bonjour. Si vous aimez simplement la personne qui vous aime, quelle reconnaissance avez-vous? Même une prostituée a le droit d'aimer quelqu'un qui l'aime en retour. Mais nous devons aimer celui qui n'aime pas. Ah, là, ça choque. Là, ça devient difficile. Quand on dit d'aimer quelqu'un qui vous n'aime pas, oh non, là, ça devient compliqué. Ce n'est pas pour moi ces versets, c'est pour les autres. Mais Dieu a écrit cette Bible pour qui? C'est pour nous. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Nous devons la sonder. Nous devons la sonder. Amen. Nous allons prendre aussi une autre citation pour pouvoir appuyer le pensée dans les tabernacles légalistes que Moïse a voulu construire sous la loi. Parce que vous savez, c'est quand même très important, c'est des sujets qui sont vraiment très sensibles à l'épouse. Si vous ne faites pas la différence entre les corps légalistes que vous portez, si vous l'avez, et les corps qui est la statue d'un homme parfait, vous risquez là d'être déséquilibré. Vous n'allez pas savoir si réellement vous avez le corps de Christ ou pas. Or, nous avons lu avec vous la semaine passée, quand on avait pris l'adage de Socrate, Socrate disait, connais-toi toi-même. Il faut bien se connaître. Le frère Branham dit, l'ennemi de Branham n'est pas les prochains. L'ennemi de Branham, ce n'est pas l'autre, mais c'est lui-même. Et vous devez vous savoir, en vous, il y a quel est le tabernacle qui vous domine le plus? Est-ce le tabernacle naturel que nous portons? Oui. Ça peut avoir de l'influence. Est-ce le tabernacle légaliste? Est-ce le tabernacle sabbatarien? On en parlera juste après, si on a encore le temps. Amen. Nous allons prendre la prédication prêchée le 15 janvier 1955, la loi, prêchée en Chicago, Illinois, aux États-Unis, paragraphe 27. Je ne suis pas un légaliste. C'est les prophètes. Je ne suis ni arménien, ni calvinisme. Parce que les calvinistes et les arméniens sont allés à l'extrême. Mais je crois que chacun d'eux avait une doctrine. Parce que les calvinistes, ce sont les calvins. Mais ils sont allés à l'extrême.
Ils s'en sont strictement tenus à la chose, mais ne l'ont pas équilibré. Vous écoutez les prophètes, équilibré. Il y a une grande voie et un chemin, et le chemin, c'est la route. La grande voie a un poteau de ce côté-ci, un poteau de ce côté-là. Mais au milieu de cette grande voie, il y a une route. C'est ça que quand les frères Branham, il avait un ami qui s'appelait Peregrine, ou je pense que la plupart de vous, pardon, la plupart de vous le connaissent. Un jour, il a appelé le frère Peregrine parce que justement, il dit à frère Peregrine, si tu viens un jour à Tucson, nous avons ici à Tucson, tu trouveras 9 interprétations de ma doctrine. Et le frère Peregrine, il lui disait, le frère Branham ne savait pas que moi aussi, j'avais aussi une partie, une position par rapport à sa doctrine. Et le frère Branham lui a dit, il y a une chose que je vais te dire, je veux que tu le gardes de tout ton cœur et toujours avoir un équilibre dans les Écritures. Vous écoutez les conseils des frères Branham à Peregrine. Parce que quand frère Peregrine venait à Branham Tabernacle, beaucoup de gens parmi le Branham Tabernacle, il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient des légalistes. Nous liserons les prophètes pour qu'il ne soit pas, oh, nous on invente des choses. Nous allons lire des choses, nous allons lire les citations, où nous allons voir les prophètes le dire que dans Branham Tabernacle, il avait plus de 99%. 99%, c'est beaucoup. Pourcent des légalistes. Or, justement, les 99, c'est les côtés négatifs qui les posent. Nous liserons les prophètes lorsque nous arriverons là. Et nous continuons. Vous voyez, vous vous engagez dans là, vous pouvez être sur une grande voie et vous retrouver dans un caniveau, mais prenez le chemin. Ésaïe a dit, il y aura une grande voie et un chemin, et c'est une conjonction qui ramène la grande voie à un chemin, et c'est ici que vous voyagez, c'est sur le chemin, c'est ici le chemin que vous roulez aisément. Vous souvenez-vous de ce qu'on appelle les chemins dans la Bible? Tout ce qui se trouvait dans ces chemins, c'est ce qu'on appelle un chemin. Donc là, les prophètes essayaient de lui montrer la différence, donc d'avoir un équilibre entre la partie légaliste et les tabernacles de la loi. C'est là que les prophètes essayaient de lui montrer, d'avoir un équilibre dans la parole, parce que beaucoup de Calvins, des Araméniens sont allés à l'extrême. C'est très important. Alors que les légalistes, quand ils ne font que réciter les citations, ils oublient qu'il y a que 3 choses que nous ne pouvons pas faire avec les Écritures, comme le prophète en parle dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit, il y a 3 choses que nous ne pouvons pas faire avec l'Écriture. Nous ne devons pas mal placer la parole, mal interpréter et mal disloquer la parole. Or, les légalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des citations, mais derrière les citations, il n'y a pas l'esprit du messager. C'est justement ça qui brise les conditions que les prophètes avaient fixées. Amen. Donc, nous avons aussi des légalistes qui sont des chrétiens et ils méditent le mal. Ils savent que je vais pécher, Dieu va me pardonner parce qu'il savait que je vais pécher. Donc, je vais pécher. C'est ça un légaliste. Or, un chrétien, quand il fait quelque chose qui est contraire à la parole, parce que nous savons qu'un homme ne peut pas pécher sans d'abord briser les Écritures. C'est quand quelqu'un brise l'Écriture, c'est là qu'il pêche. Mais quand un chrétien brise l'Écriture, qu'est-ce qu'il fait? Il sent en lui la condamnation. Or, un légaliste, lui, quand il brise l'Écriture, il n'y a pas de condamnation. Parce qu'il a déjà franchi
la ligne de démarcation entre la grâce et la disgrâce. Il n'y a plus cette condamnation en lui. C'est ça un légaliste. Il y en a plein. Il y a beaucoup d'exemples que nous allons donner. Il faut que vous arriviez à distinguer ces corps-là. C'est très important ce que nous disons. Même quand nous parlons des salis, tous les légalistes présument. Oh non, je dois faire des choses par mérite. Je dois aller à l'église. Comme je pars à l'église tous les jours, donc Dieu va me sauver. Je dois payer mes dîmes. Je dois faire ceci. Or, tout ce que nous faisons là, c'est par amour pour Dieu. Nous ne le faisons pas parce que Dieu nous oblige à le faire. Or, un légaliste, lui, il pense que si Dieu l'a sauvé, c'est parce qu'il a mérité. Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais Dieu celle qui fait la grâce à qui il le veut. Dieu fait grâce à qui il le veut. Or, les légalistes, ils font des choses par méritocratie. Il y en a plein. Je pense que, vu les temps, nous allons continuer la semaine prochaine, Dieu voulant, s'il nous prête encore vie. Nous savons que dormir et se réveiller ne peut jamais être appelé comme une habitude, mais c'est justement une grâce que Dieu nous donne chaque jour de notre vie. Et je crois que c'est aussi une grâce pour vous. Mais quand c'est une grâce, vous devez l'accepter. Aussi longtemps vous n'avez pas accepté la grâce, ce n'est pas une grâce pour vous. Vous devez accepter la grâce. Et alors, à ce moment-là, la grâce est une grâce, c'est pour vous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas plus de temps de passer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons beaucoup, nous faisons beaucoup de choses sans se soucier de la parole. Souvenez-vous de Matthieu 25, les 10 vierges. Il y avait 5 qui avaient la lumière, 5 qui n'avaient pas la lumière. Or, tous étaient des vierges. Ce n'est pas que c'était des femmes de mauvaise vie. Non, ils vivaient tous sous la sanctification. Nous avons lu avec vous, avec les prophètes. Ils portaient des longues jupes et ils étaient saintes, comme des Nazaréens. Mais la chose qu'il manquait, ils n'avaient pas la lumière. Il n'y avait plus de feu. Ils ne prenaient plus le temps de se soucier de qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui. Ils prennent beaucoup plus de temps à nourrir ces corps qui n'héritera même pas le royaume des cieux. Paul a fait la différence. Si cette tente à laquelle je vis, si cela est détruit, j'ai une autre tente. Paul avait déjà réservé sa place au ciel. Et vous? Vous faites comment? Il ne s'agit pas d'aller dire à Dieu, je vais entrer. Même le diable va dire, moi aussi je vais entrer au ciel. Dieu regarde sa parole. Il regarde la personne qui s'identifie à sa parole. Alors c'est à ce moment-là, la personne va être sauvée. C'est quoi votre absolu aujourd'hui? L'argent? Le travail? Les projets? Les maisons? C'est bien. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme à la fin? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Les vierges folles n'avaient plus de lumière. Parce qu'ils ne se préoccupaient pas de prendre leur temps avec Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à telle situation. Ils passaient leur temps à écouter les réseaux sociaux. Alors qu'ils oublient, même dans les réseaux sociaux, nous prenons beaucoup plus de temps à enseigner la parole. Et quand vous partez dans les réseaux sociaux, le diable vient ôter tout ce que nous avons pris beaucoup de temps à enseigner. Nous allons attaquer les diables même là-bas. Nous allons affronter les diables dans son propre terrain et les chasser. Nous allons attaquer jusque là-bas. Parce que le Saint-Esprit est l'officier de l'Église. Amen. Levons-nous.
Nous allons nous allons nous lever. Si chacun peut dire à Dieu ce qui est dans son cœur, Dieu qui peut lire dans chacun de vous, comme la parole dit, descendez le cœur et le rein. Et les reins, les prophètes disent, c'est la pensée. Il sait de quoi vous avez besoin, mieux que quiconque. Il connaît vos souffrances parce qu'il est passé par là. C'est facile aujourd'hui de dire à quelqu'un que je souffre de carie dentaire parce qu'on n'est pas passé par là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsqu'il dit « Je connais votre souffrance », c'est parce qu'il est passé par là. Voilà pourquoi il est le seul roi qui a quitté son trône d'en haut pour se faire inférieur aux anges. De la même manière qu'il est allé plus bas que les mots bas, de la même manière son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Et à son nom, tout genou fléchira. C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme lui. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux, un grand privilège. Dans le monde, vous ne verrez jamais un roi comme le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne le verrez jamais. Il est celui qui partage son trône avec ses fidèles. Nous allons nous lever. Vers Père Céleste, nous remettons notre retour entre tes mains. Nous laissons tes enfants entre tes mains, que toi tu sois la solution à leurs problèmes, que tous ceux qui ont des, des requêtes, que toi tu puisses donner la solution, que tu puisses être l'alpha et l'oméga lorsque nous allons rentrer. Et nous remettons aussi le programme de la semaine prochaine entre tes mains. Nous avons prié, nous avons ainsi prié. Amen. Rentrez dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu